Hollywood dévore les célébrités qu'elle engendre. Et les enfants stars peinent souvent à entrer dans le monde adulte. Il était évident que c'était une relation prépubère axée sur le fantasme et le sexe. En tête de notre classement, Britney Spears et Kevin Federline dans Mariage précoce. À l'âge de 17 ans, Britney Spears devient un véritable phénomène de la culture pop. Je suis dans un tourbillon. Je ne me suis jamais autant amusée. En juin 2004, Britney rencontre l'artiste en herbe Kevin Federline dans un club branché de Los Angeles, le Joseph's. Après s'être fréquentés pendant une semaine, Britney demande à Kevin de l'accompagner dans le cadre de sa tournée européenne. À peine 5 mois plus tard, il lui passe la bague au doigt. En l'espace de 2 ans, ils ont 2 fils. Tandis que la famille s'agrandit, le mariage tombe à l'eau. Nous autres adultes savons que nous n'aurions même pas pu élever des cochons d'Inde quand on avait la vingtaine. Alors ce mariage précoce n'a pas joué en leur faveur. En novembre 2006, Britney prend Kevin au dépourvu avec un texto entré dans l'histoire, lui annonçant que c'est fini entre eux. Le lendemain, elle demande le divorce. Il est inconcevable qu'un mariage se termine sur un SMS. Mais croyez-moi, ça cachait des problèmes bien plus graves. Britney justifie leur séparation par une incompatibilité d'humeur. En janvier 2007, le tribunal accorde à Britney la garde légale de ses 2 fils. Federline se voit accorder un droit de visite de 3 jours par semaine. Mais Britney entame sa chute sous l'œil du public. Des clichés de paparazzi la représentant sans slip et une boule à zéro résultant d'une folie d'un soir poussent beaucoup à se soucier du bien-être de la pop star. Britney était sur une mauvaise pente et au bord du gouffre. Le 21 février 2007, la chanteuse entre en cure de désintoxication à la clinique Promises de Malibu. Au bout d'1 mois, Britney claque la porte. En juillet 2007, la chanteuse parvient à un accord confidentiel en ce qui concerne son divorce. Mais hélas, Britney n'est pas au bout de ses peines. En automne 2007, Kevin demande la garde exclusive de ses fils, ce qui fait les choux gras de la presse. Il veut parvenir à un système de garde qu'il juge bon pour ses enfants. Les enfants de Britney sont en danger? Je l'ignore. Ils ne craignent rien avec elle. Mais je comprends que la presse la mette dans tous ses états. Lors de l'audience, Kevin appelle à la barre Tony Barreto, ancien garde du corps de Britney. Barreto, qui travaillait avec la pop star au printemps 2007, est mis à la porte au bout de 2 mois. Son comportement me préoccupait énormément. Elle traversait la ville en voiture avec ses gamins, plein de choses comme ça qui me semblaient anormales. C'était extrêmement stressant. J'arrivais parfois au travail en larmes car je ne savais pas de quelle humeur je la trouverais. L'avocat de Britney ne l'a pas soumis à un contre-interrogatoire, ce qui fait pourtant partie des procédures. J'ai essayé de communiquer les 2 versions des faits. En ma présence, Britney se montrait maternelle avec ses enfants. Ce n'était pas tout noir, malheureusement ils ont souffert des autres drames. À la fin de la séance, le juge ordonne à la chanteuse d'obtenir un permis de conduire valide, de suivre un stage parental et de se soumettre à des tests antidrogue si elle veut garder ses enfants. Selon des sources officielles, Britney fait fi de ses ordres. Son avocat déclare que la pop star ne passe aucun test antidrogue et ne présente pas de permis de conduire valide. Elle a enfreint la première règle, appliquer l'ordre du juge. La semaine suivante, ses enfants lui étaient retirés. En octobre 2007, le tribunal accorde à Kevin Federline la garde temporaire de ses fils Sean Preston et Jaden James. En une semaine, Britney obtient un permis de conduire de la Californie et a droit à des visites surveillées 2 fois par semaine. Ces petits garçons n'ont qu'un papa et qu'une maman qui doivent être présents pour eux. Le 3 janvier 2008, selon la police, Britney est hospitalisée une soirée pour son bien. Le lendemain, le tribunal accorde à Federline la garde physique et légale exclusive des fils du couple. Le droit de visite de Britney est alors suspendu. 1 mois plus tard, le tribunal nomme le père de Britney, Jimmy Spears, gestionnaire des biens personnels de sa fille. Le 22 février, la Cour de justice octroie un droit de visite limité à Britney. Puis, le 6 mai, le tribunal étend son droit de visite. À un moment donné dans l'avenir, ces enfants bénéficieront de la présence de 2 parents
qui jouent un rôle actif dans leur vie. Le 18 juillet 2008, les avocats des deux parties déclarent à la presse que Britney et Kevin sont enfin parvenus à un compromis dans leur bataille pour la garde de leurs enfants. Cet accord aurait même évité un jugement. Ces conditions demeurent confidentielles.